Le renard en laine joue au bord du bassin, sans savoir que le tube de bambou verse de l'eau, le jet d'eau mouille sa queue, et le renard en laine tombe dans le bassin. Le renard en laine essaie de sortir, mais trempé, il est devenu trop lourd. Il ne peut que se débattre sans cesse. Son ami le dinosaure en laine le voit, il descend de la boîte pour le sauver. Le dinosaure en laine court vers lui, met un clou sur le bord de la table, accroche son fil, et le dinosaure reste suspendu, incapable de descendre. Mais le dinosaure en laine veut sauver le renard, il se balance de toutes ses forces. La laine se desserre peu à peu, le dinosaure en laine tombe au sol, laissant apparaître le coton à l'intérieur. Il essaie de détacher le fil accroché, mais il n'y arrive pas, alors il tente de le couper avec sa bouche, mais il échoue aussi. De l'autre côté, le tube de bambou descend. Le renard en laine en profite pour grimper dessus. On croit qu'il va s'échapper, mais il retombe dans le bassin. Cette fois, il est encore plus difficile pour lui de sortir. Alors le dinosaure en laine prend sa décision. Il renonce à détacher le fil accroché, et court directement pour sauver son ami. Sa laine commence à se défaire sans arrêt. Le renard en laine secoue désespérément la tête. Mais le dinosaure en laine continue de courir, et les pieds de la table accrochent encore sa laine. Le renard en laine aperçoit alors le bâton qui maintient la porte, il lance un galet du bord du bassin, et touche le bâton. Le bâton cède sous la pression de la porte, et la porte se referme aussitôt. Le dinosaure en laine est enfermé à l'intérieur. Le renard en laine abandonne la lutte. Mais le dinosaure en laine perce soudain le papier de la porte. Il sort et continue d'avancer, puis il bondit de toutes ses forces, le reste de sa laine se détache entièrement, seul un tas de laine verte atteint le bassin. Soudain, la laine se tend, le renard en laine s'y agrippe, et sort du bassin. Puis il ramasse pas à pas la laine verte et le coton. Le renard en laine veut retricoter son ami, mais il défait maladroitement la partie déjà tricotée, le renard en laine n'abandonne pas, et recommence à tricoter.